Je me nomme Ousmane Diallo. Je suis le premier secrétaire général adjoint de la CNTS/FC chargé de la massification. Je suis également le secrétaire général du SAMS dans le cadre de l'enseignement. Aujourd'hui, le collectif des travailleurs Je dirais nos camarades, puisque ce n'est pas un collectif, puisqu'ils sont affiliés chez nous et de manière très légale. Donc, ils sont nos camarades qui ont eu des problèmes au niveau de Terrou-Bi, qui ont été licenciés. Je pense que cette fois-ci, c'est la deuxième conférence pour eux, pour nos camarades-là, puisque Terrou-Bi a licencié 126 travailleurs. Mais le motif, ils ont dit, c'est pour des raisons économiques. Donc le motif est économique. C'est ce qu'ils ont dit eux. Et pour nous, la raison fondamentale, ce n'est pas une raison économique. Ils ont fait ce qui leur arrange, eux, mais en ne respectant pas la loi. Parce que je pense que quand vous renvoyez quelqu'un, il faut un préavis. La procédure du licenciement n'est pas respectée. Le motif avancé économique n'est pas valable, puisque nous avons des arguments contraires, puisqu'on ne peut pas dire que nous avons licencié des travailleurs pour des raisons économiques, alors que Terrou-Bi est totalement réfectionné. Toutes les chambres sont réfectionnées, climatisées, casinos réfectionnés, bars réfectionnés, tout a été réfectionné. Et il y a eu des rentrées et des sorties. Donc, Terrou-Bi, c'est lui qui avance un licenciement abusif, doit fermer l'entreprise. Un motif économique doit fermer son entreprise. Mais l'entreprise est beaucoup plus flamboyante aujourd'hui, alors que les jeunes Sénégalais sont au dehors. Et ça, c'est la première vague. Il y aura une deuxième vague par rapport à Terrou-Bi. Et à l'instar de Terrou-Bi, nous avons Senta. À l'instar de Senta, nous avons Cetrac. Nous avons Novotel. Donc les hôtels sont en train de renvoyer ces jeunes Sénégalais. Pourquoi? Puisque ceux qui détiennent ces hôtels, la plupart du temps, c'est des morts. Même si on me dit dans la conférence, c'est des Sénégalais, moi je ne crois pas à ça. Ils nous ont trouvés ici. Il y a des Sénégalais autochtones qui travaillent dans ces entreprises. Ces gens-là, on doit les respecter selon la Constitution, selon le Code du travail du Sénégal. Donc ils ne peuvent pas quitter dehors, venir ici, nous imposer et faire ce qu'ils veulent. Et cela est dû par le manque de responsabilité de certains délégués sénégalais que nous avons dans les entreprises. La deuxième chose, c'est des syndicalistes qui sont là, on dit leaders, qui étaient dans ce secteur, qui ne jouent pas le rôle, qui ne forment pas les délégués, qui ne renseignent pas les ouvriers et qui reçoivent des enveloppes pour que le chef d'entreprise puisse compresser, puisse licencier. C'est ça qui n'est pas normal. Puisque en partie, les Sénégalais sont en partie à l'intérieur. Puisque 120 jeunes, vous les renvoyez, c'est des responsables de famille. Il y a l'ouverture de l'école, il y a tous ces problèmes. Ce que Senta a fait, Senta Sénégal, c'est ça que Terrou-Bi a fait, c'est ça que d'autres ont fait. Depuis le début de ce Covid, ils sont en train d'utiliser le Covid comme un moyen pour compresser à leur profit. C'est ce que nous refusons, nous, au niveau de la CNTS/FC. Puisque je pense qu'il y a le droit et que le droit sera dit par rapport à cette situation. Tout c'est illégal. Vous savez, ici, ce n'est pas comme toutes les autres centrales. C'est des intellectuels que vous avez ici. Ils sont même certains, la majorité sont payés par l'État. C'est la hiérarchie A qui est ici, en commençant par moi. Donc nous savons ce qui se passe dans ce pays. Ce qu'on a fait, nous avons étudié le dossier et nous avons compris que ça, ce n'est pas un motif économique qui leur ont poussé à licencier ces jeunes Sénégalais. Et ça, aujourd'hui, c'est ça qui nous renvoie au pirogue que les jeunes sont en train de prendre et de périr dans la mer. Avec toutes les conséquences que vous avez vues récemment, des maladies un peu partout, à Thiaroye, Mbao, tout ce qui tourne autour de la mer. Donc c'est ça, c'est puisque le travail n'est pas fait au Sénégal. Et j'interpelle le ministère du Travail. Je pense qu'un ministre du Travail, on ne doit pas faire tout ça dans ton pays. Tu ne réagis pas par rapport aux licenciés. Le patronat est complice. Le gouvernement est observateur. C'est ça qui est malheureux. C'est eux qui enfoncent la pauvreté dans ce pays. Nous, CNTS/FC, on dit non. Nous apporterons des solutions et par rapport à cette Terrou-Bi que vous avez vu aujourd'hui, le dossier est déjà enclenché. Nous sommes convoqués à Amadou lundi
pour négocier par rapport à leur cas. Puisqu'il faut que quelqu'un qui est là, qui est juste, tout le monde ne peut pas être mauvais. Donc quelqu'un qui est juste, qui peut les encadrer, qui peut les aider dans les dossiers au niveau de l'inspection. Maintenant, on va partir en négociation. Si nous sommes d'accord pour l'intérêt de nos travailleurs, il n'y a plus de discussion. Si on n'est pas d'accord, nous on monte à la vitesse supérieure au niveau du tribunal. Donc voilà ce qu'on a proposé. Chacun de son dossier est ici et il est affilié à la synthèse FC. Chacun d'eux a un dossier. Et chacun d'eux, on va calculer tes droits et le dire là où on doit le dire. Cette dictature, cet esclavage dans les entreprises, ça doit cesser. C'est à nous, jeunes Sénégalais intellectuels propres, qui devons enlever toute cette corruption. Puisque tout le monde est corrompu. Les inspecteurs qui contrôlent les entreprises, ils ne le contrôlent pas. Certains parmi eux qui contrôlent normalement. Tout le reste, c'est des enveloppes. Aujourd'hui, pour qu'on licencie les gens de Terroubi, on va voir le syndicaliste, on lui glisse une grosse enveloppe à hauteur de millions. Il ferme les yeux, on renvoie ces jeunes Sénégalais. Et pourquoi? Où est le gouvernement? Où est le ministère du Travail? Où est les Sénégalais de bonne volonté? Où est la société civile? Il faut parler sur cette situation puisque le Sénégal est en train de partir dans un gouffre. Hein. Je vous l'assure. Hein. Puisque si vous partez dans ces entreprises, je ne connais pas, peut-être vous êtes au niveau de la presse, mais partez à Polythylène, partez à Senta, partez au niveau de la M3, rentrez à Pullman. Il y a là 90% des entreprises, les gens sont utilisés comme des esclaves. Tu n'as pas le droit de parler. Si tu parles, on te renvoie et on sait ce qui se passe dans ce pays. Ils font appauvrir des gens. Ils leur poussent à avoir une faim que personne ne peut comprendre. Et pour les donner de petites miettes comme certains qui donnent des avances de 250 000. Et par rapport à des gens qui ont travaillé pendant 10 ans, 24 ans, 25 ans. Vous pensez que ça c'est normal? Ce n'est pas normal. C'est à nous de se battre pour rectifier. Maintenant, les syndicats budgétivores qui sont là, ils ont je ne sais pas, 600 millions par année. Où est leur rôle? Est-ce que vous les avez entendus? Personne. C'est la synthèse que vous avez entendu. Nous sommes une équipe qui est authentique. Nous avons nos moyens. Ici, pour défendre quelqu'un, il faut avoir les moyens. Tu ne peux pas chercher de la dépense et aller défendre un travailleur. Ce n'est pas possible. Donc nous, c'est une équipe. La dame a constitué un bureau confédéral composé d'intellectuels et des gens qui sont capables de régler les problèmes. Mais ils règlent d'abord, ils ont la latitude de régler les problèmes 16 avant d'aider quelqu'un.